Oui, deux petits points, M. le maire. En premier lieu, j'aimerais revenir sur le dossier du chantier. Comme vous avez pu le constater, il y a des gens ce soir qui sont venus manifester leur inquiétude, leur préoccupation. Je pense qu'ils vivent une situation qui est inacceptable. Personnellement, je me suis déplacée souvent pour les rencontrer et je peux vous dire que c'est assez agressant quand ça fait plus que 15-20 minutes que tu es dans leur rue, là. Ce soir, les gens qui sont venus, ce sont des gens qui sont sur la rue Les Tourneaux, dans le secteur du Pine Grove. Des gens qui sont de ce côté, du côté de Saint-Luc, là, de la 104, mais du côté de Saint-Luc. La résolution qu'ils nous proposent, en tout cas, moi, je trouve qu'elle est très acceptable. Parce que ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent que le conseil municipal se prononce à sorte de dire que c'est inacceptable que ce champ de tir-là, qu'ils veulent qu'il cesse ses activités, mais ils précisent très bien tel qu'il est présentement. C'est-à-dire s'il continue à ne pas respecter les règlements municipaux. Je pense que c'est très, très acceptable ce qu'ils demandent. Ils ne disent pas « fermez-le puis regardez rien ». Là. Ils disent « tel qu'il est là, il ne respecte pas nos règlements, c'est inacceptable, positionnez-vous ». On va en rediscuter en plénier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'étude que la Ville a faite en 2013, ce qu'elle est venue dire comme conclusion, c'est que la seule solution pour que le champ de tir respecte les règlements municipaux, c'est que ce soit un champ de tir intérieur. Le propriétaire, tout à l'heure, mes confrères autour de la table semblaient un petit peu perdus. Ce que le propriétaire nous demande, c'est de laisser développer une partie du terrain. On sait que le champ de tir ne prend pas tout le terrain. Il nous demande de laisser développer une partie du terrain. Ça va lui aider à faire un champ de tir intérieur, parce que c'est quelque chose qui doit tout de même être assez onéreux. Je n'ai pas de problème à aller dans cette avenue-là, mais je veux vraiment savoir qu'est-ce qu'il veut comme développement exactement, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, quand on fait une modification au règlement de zonage, parce que le zonage pour développer dans ce secteur-là n'est pas conforme, il faut faire une modification de zonage et c'est les citoyens des zones contiguës qui ont le dernier mot quand on fait une modification de zonage. Donc, ce sont les gens du secteur de l'Acadie, tous les alentours, qui auront le dernier mot sur le zonage. Est-ce qu'on s'embarque dans un processus assez compliqué? C'est vendable. Il n'y a rien qui n'est pas vendable à des citoyens. Il faut modifier le schéma d'aménagement. Il faut que le ministre signe. Pour être capable de modifier le schéma d'aménagement, il faut être en mesure de prouver parce que là, on est dans le périurbain de la ville, on n'est pas dans le périmètre urbain. Il faut être en mesure de prouver qu'on n'a plus de terrain à l'intérieur du périmètre urbain. Donc, c'est une démarche assez longue. Je n'ai pas de problème à m'y embarquer, à les appuyer. La seule chose que je me demande, c'est, comme c'est une procédure qui est assez longue, il y aurait peut-être lieu de rencontrer le propriétaire pour voir si, en attendant, il ne pourrait pas amener des améliorations. Il y a certainement des choses qui peuvent être amenées en attendant. Des tournois comme on va vivre du 23 au 29 de mai, je peux vous dire que c'est quelque chose. Puis j'invite les médias en passant. Déplacez-vous sur la rue Les Tourneaux entre le samedi et le dimanche là, de la fin de semaine du mois de juin, c'est-à-dire le 28 et le 29 juin. Déplacez-vous. Vous allez vraiment voir c'est quoi une compétition, un tournoi de tir au pigeon comme ça. Ça tire énormément. On parle de plus de 11 coups à la minute. Puis souvent, ça prend 2 coups pour tirer le même pigeon. Fait que ça en fait 22. Fait que c'est quelque chose. Moi, personnellement, M. le maire, en tout cas, j'aimerais qu'on ait une rencontre avec le propriétaire pour voir s'il ne pourrait pas, en attendant, essayer d'amener des améliorations. Il faut vraiment trouver une solution en attendant dans l'arrivée, là, si on est capable d'aller vers le développement, mais il faut trouver une solution en attendant parce que c'est une procédure qui va être assez longue. Dans un deuxième temps, puis je veux remercier en passant mes confrères puis mes consoeurs qui m'ont appuyé là, dans le dossier du chantier, j'apprécie beaucoup. Juste un petit résumé vite fait. La semaine dernière, à l'Assemblée de la MRC, j'ai déposé le rapport annuel de Compo, le rapport 2013. Juste parler de quelques lignes qui touchent vraiment la ville de Saint-Jean. Au niveau de l'enfouissement, au niveau des ordures ménagères, la ville a perdu quelques plumes, on va dire ça comme ça. On est passé de 716,78 kg par unité, par porte, à 738,77. Fait qu'on a enfoui plus en 2013 qu'en 2012
au niveau de chaque porte. Au niveau du recyclage, on a fait vraiment des belles performances. La Ville de Saint-Jean a 255 tonnes de plus au niveau des matières, 217 tonnes au niveau des matières recyclables. Fait que c'est très, très bien. On a performé à ce niveau-là. Tout à l'heure, on parlait d'objets qu'on peut envoyer à différents endroits. J'ai regardé la feuille. Il faudrait peut-être que Madame Dufresne, je pourrais peut-être vous amener quelques commentaires là-dessus parce que il y a des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Là. Mais on a toujours les écocentres qui sont à la disponibilité des citoyens. Puis l'année dernière, on a eu seulement que la Ville de Saint-Jean, 50 968 entrées de citoyens qui sont allés à l'écocentre d'Iberville et de Saint-Luc. Juste pour la Ville de Saint-Jean, c'est tout près de 51 000 entrées. On a récupéré en tout, dans les matériaux de construction, 9 983 tonnes de matériaux de construction qui ont été amenés dans les écocentres, donc détournés de l'enfouissement. Des résidus verts, 5 222 tonnes. C'est beaucoup. Je fais seulement vous dire quelques grandes lignes. Au niveau de l'informatique et de l'électronique, 163,45 tonnes d'ordinateurs, de télévision, de systèmes de son. Je peux vous dire que ça en représente beaucoup. La peinture, 78,25 tonnes. C'est beaucoup. 633 appareils de réfrigération, que ce soit des congélateurs, des frigidaires, des machines à eau, des airs climatisés. On a l'obligation d'enlever le fréon dans chaque unité qui rentre dans les écocentres. On en a fait 633. C'est beaucoup. Fait qu'au niveau des écocentres, je peux vous dire que nos performances sont très, très bonnes. Il y en a peut-être qui cherchent où placer les choses. Là, il y en a qui les laissent en bordure de rue. C'est peut-être plus de la négligence qu'autre chose parce que les écocentres sont ouverts 6 jours par semaine. On a beaucoup d'heures de 8 heures à 5 heures du lundi au vendredi, de 9 heures à 4 heures le samedi. La fin de semaine des déménagements, le 1er juillet, on va ouvrir la journée du 1er juillet pour être capable d'aider aux citoyens s'ils veulent apporter des choses dans les écocentres. Vous pouvez aller sur le site Internet de Compo, c'est très, très bien détaillé, tout ce qu'on peut apporter. Fait que merci beaucoup, M. le maire. Bonne fin de soirée. Merci.